Donc justement, la question qu'on aimerait vous poser, savoir déjà quelles sont vos réactions à chaud par rapport à la nouvelle identité et aussi que pensez-vous du support les échos qui change maintenant et qui devient les inspirations échos. Ben, c'est vrai que le support déjà, moi je l'ai connu dès son lancement. À l'époque j'étais dans un autre métier, j'étais dans les assurances et c'est vrai que c'est un support qui avait déjà dans mon métier précédent un regard assez affûté, je dois dire, et assez précis et assez professionnel. Et en plus, ce que j'appréciais, c'était la mise en page qui était agréable à lire. Et j'ajoute, et ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement dans la presse, c'est qu'il était bien écrit. C'est-à-dire avec un français de bonne qualité, ce qui est toujours agréable à lire. Alors évidemment, c'est dans un journal, on a toujours ses habitudes. C'est-à-dire qu'on va chercher par exemple le premier à gauche, puis après on descend. On commence toujours par des coins avant d'autres, quoi, parce que le lecteur a ses habitudes. Donc maintenant, dans cette nouvelle mise en forme, il faut qu'on retrouve des habitudes. Parce que vous savez qu'on n'a pas toujours le temps de lire tout le journal. Et souvent, on va aller dans des rubriques où c'est des plumes au fait, auxquelles on est habitué. Donc je pense qu'on va retrouver assez vite des habitudes. La nouvelle, je dirais le nouveau logo, les éco-inspirations, qu'est-ce que ça peut m'inspirer? Il y a du vert, donc c'est porteur comme d'espoir, c'est porteur de... Moi qui suis dans l'environnement, ça me fait plaisir que vous alliez vers le vert. Effectivement, ce qu'on attend d'un journal, les faits, je pense que les faits, on les trouve un peu partout. Maintenant, il y a des dépêches qui viennent sur les téléphones portables, sur Internet. Et c'est vrai qu'aller peut-être prendre un peu de hauteur et inspirer le lecteur, lui ouvrir des angles d'analyse, je pense j'attendrai ça. Et ça me ferait plaisir, et notamment de découvrir des angles nouveaux. La pensée unique, c'est jamais bon. Il faut toujours avoir, comme on dit, avant de pouvoir faire son opinion. Et en tout cas, parfois pour un homme politique, c'est aussi intéressant de voir des critiques. Il faut qu'elles soient constructives, mais même les critiques sont toujours intéressantes.